Coucou les amis, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo avec un format très spécial, puisqu'aujourd'hui j'ai un invité. Salut. Aujourd'hui, je suis avec Jean. Jean qui est le créateur de la société Jeannot et ses bocaux. Alors je suis ravie de le recevoir d'abord parce que comme vous l'avez remarqué, il est breton. Et ça, un peu de chauvinisme, ça fait jamais de mal. Ensuite parce que Jean, il a créé une société. À l'époque où on vit aujourd'hui, je trouve que c'est sacrément courageux. Et ensuite parce qu'il fait des produits qui sont hyper originaux, très étonnants. Et vous allez voir, je vais le laisser vous en parler, il en parlera beaucoup mieux que moi. T'es juste très grand quand même. J'ai l'impression d'être minuscule à côté de toi. Alors, tu nous expliques, Jean, comment t'es venu cette idée et pourquoi d'ailleurs travailler avec ce produit tellement spécial et tellement original dans des bocaux. Tellement breton. Allez, et tellement breton aussi. Ouais, parce allez. qu'on a de super artisans, ostréiculteurs en Bretagne et qu'il faut justement mettre en valeur. Donc moi, ça fait une dizaine d'années que je suis cuisinier. Et si tu veux, j'ai travaillé bénévolement pendant le premier confinement au mois de mars avec un ostréiculteur. Je me suis beaucoup ennuyé pendant le premier confinement. Donc j'avais mis un post sur Facebook en disant s'il y a un éleveur, un maraîcher, un pêcheur, un ostréiculteur qui a besoin d'un coup de main, bénévole, je suis dispo. Donc il y a un ostréiculteur qui m'a répondu. J'ai passé 3 semaines avec lui sur les parcs. Donc j'ai découvert le métier, j'ai découvert les difficultés aussi de commercialisation des huîtres et notamment des grosses huîtres. Donc j'en ai apporté une là. Ah oui. Donc c'est ces huîtres là, voire un petit peu plus petites pour ceux qui peuvent connaître les huîtres. C'est par numéro. Fais voir ouvrir ça, c'est incroyable. Incroyable. Donc moi j'utilise à partir de numéro 1, 0, double 0. Donc là on est sur du double 0. Voilà. Mais ça c'est invendable. C'est invendable. C'est invendable et en fait ça part à l'étranger. Ça part à l'export, les Asiatiques, les Italiens, les Espagnols, ils utilisent beaucoup ces huîtres-là. D'accord. Parce qu'ils la cuisinent, ils cuisinent les huîtres. D'accord. Parce que nous on fait pas. Ouais. Ça peut se retrouver dans des sauces aussi, qui peuvent aussi nous revenir d'ailleurs après, les sauces. Oui, notamment une. Notamment ouais. une, dont tu vas nous parler après. Ouais. Et donc je me suis dit, comment on peut faire pour valoriser ces huîtres qui partent à l'export, pour pas grand chose en plus, pour un travail qui est très beau, très difficile aussi. C'est fou. Donc j'ai décliné ça, j'ai étudié un petit peu ce qui se faisait et rien ne se fait autour de l'huître en termes de tartinade, en termes de cuisine en France, d'aide culinaire, de sauce, de choses comme ça. Et les seules choses qui peuvent se faire c'est toujours avec du poisson et moi j'avais vraiment envie de trancher les saveurs. Donc mettre l'huître en avant, l'iode en avant avec des saveurs tranchées par exemple comme là, ici tu as les terres et mers. Donc c'est vraiment un mélange de terre et mer, donc de poulet par exemple que tu as là. Voilà. J'ai ici par exemple poulet, carottes et huîtres. D'accord, donc ça c'est tartinable. Tartinable, c'est vraiment la terrine de poulet qu'on a l'habitude d'acheter, toujours avec de l'huître pour apporter autre chose. Le porc ici, donc terrine de porc charcutière, comme chez le boucher, pareil. Génial. Avec du cognac et des huîtres. Ouais, oh, c'est super. Et puis un foie gras aussi, foie gras et huîtres. Je sais que t'as envie de oui, celle-là, je... Celui-là t'attire. Ah oui, je rêve de... Ouais, celle-là je veux la goûter absolument. Ouais. Donc là c'est ma recette aussi avec sauterne, sel, poivre, voilà. Enfin, il y a quand même 67% de foie gras quoi. Ouais, alors le foie gras, j'ai vraiment mis en avant le foie gras. Génial, super. Et l'iode vient supprimer les choses. Et donc ici alors? Là j'ai développé une gamme de tartinables et cuisinables, donc aide culinaire et à la fois tartinable, donc vraiment pour les apéritifs, c'est super sur des petits morceaux de pain. J'utilise un peu d'agar-agar, qui est une algue, oui, je connais. Et puis j'utilise l'agar-agar breton. Bien sûr. D'ailleurs, en parlant de la provenance de mes produits, c'est pas qu'une démarche autour des huîtres et de la valorisation, c'est aussi une démarche locale. Par exemple, les viandes, elles viennent de Ploërmel, donc à côté de Vannes, pas très loin de Vannes, donc là où je suis situé moi, puisque c'est là-bas que je fabrique et j'utilise des huîtres du golfe du Morbihan. Et donc c'est travail local, voilà, en filière aussi pour les viandes en bleu blanc cœur. En tout cas français quoi. J'utilise tout français déjà, voilà. C'est chouette. Donc ici la gamme de tartinables cuisinables, donc j'y mets un peu d'agar-agar pour que ça soit tartinable et puis vous pouvez faire chauffer et utiliser comme une sauce avec un poisson, avec des pâtes, avec des légumes. Après il y a 1 million de façons de le faire. On va vous donner je pense dans la vidéo quelques idées, enfin c'est ce qui est prévu pour pouvoir les utiliser. Il va vous faire des petites recettes après. Voilà. Mais après à chacun de développer son imaginatif. Exactement. C'est l'intérêt de la cuisine. Tout à fait, tout à fait, ouais.
Et puis enfin la Et dernière gamme, c'est Mhm. vraiment que cuisinable. Donc là c'est pas D'accord. tartinable. Donc pareil, j'ai voulu remettre donc les saveurs qu'on peut connaître, comme le beurre blanc par exemple, qu'on a l'habitude de déguster pour la plupart. Donc sauf que là on ajoute l'huître aussi, ça donne ce goût crustacé qu'il va y avoir au beurre blanc et encore plus gourmand que l'est déjà le beurre blanc. Génial. Et enfin la petite pépite, c'est pour moi. La fameuse. Ouais, je suis Alors très- ça, moi j'ai halluciné quand j'ai vu que tu faisais ça. Ah, c'est fou. C'est une sauce huître du coup, donc la oyster sauce D'accord. qu'on a l'habitude d'appeler, qu'on peut acheter dans les boutiques asiatiques. Ouais, tout à fait. Ouais. Qu'on utilise en beaucoup. Moi, je cuisine beaucoup asiatique. Quasiment dans toutes les recettes, il y a de la sauce huître. Donc c'est la troisième sauce la plus utilisée dans la cuisine asiatique, donc avec la sauce soja et le gnoc mam. Voilà. Ouais. Et donc j'ai développé une sauce huître française, donc qui est la première sauce huître française, fou, ça hein. n'existe pas. Bien sûr qu'avec des huîtres du golfe du Morbihan, donc des huîtres françaises, des huîtres naturelles. Moi j'utilise des huîtres naturelles aussi, c'est important de le dire, puisqu'il y a des huîtres triploïdes qui sont en fait des huîtres génétiquement modifiées D'accord. pour être stériles. Et donc voilà, moi D'accord. j'utilise que les huîtres Ah, naturelles. on est un peu comme avec les légumes et les. D'accord. Et les graines F1 et C'est voilà ça. ces choses-là. Ah oui, ok, tout à fait, d'accord, tout à super. fait. Ouais. Donc voilà, la première sauce huître française. Ah, c'est génial. Donc, ces produits-là, tu les vends où aujourd'hui? Alors je vends moi-même déjà sur les marchés, Ouais, je mettrai sous la vidéo les marchés où tu es présent en ce moment. donc D'accord. toujours autour dans le secteur de Vannes. Ouais. Et puis je distribue dans des épiceries aussi, dans le Morbihan et Mhm. hors Morbihan. Et puis je vends sur mon site internet aussi. Donc D'accord. tout ça on peut aussi le retrouver sur mon site internet. Je mettrai aussi le lien sous la vidéo. Voilà. Et donc là, on peut te commander, mais là, on peut commander de toute la France. De toute la France on peut commander. D'accord. De la Corse aussi on peut commander. Les Belges. Les Belges. Parce que j'ai un petit public belge. Les Belges, Ah, peut-être, il faut ouais. que je vois, ouais, je pourrais te redire. Après, c'est les frais de port qui sont toujours. C'est les frais de port, ouais. 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 En Belgique, je connais pas, je sais pas les frais de port. Après, on passe avec la poste qu'on oppose. D'accord. j'imagine. Bon, en tout cas, en France, il n'y a aucun souci. En on France, peut te aucun commander souci. de n'importe quelle région. Voilà. Ok. Voilà. Et bon. je voulais dire, je suis associé avec ma maman qui m'a rejoint mon affaire. Bravo, maman. Et qui s'occupe de justement tout ce qui est envoi des sites internet, Ah, donc, notamment génial. en plus de création et de vente. Alors, les recettes, tu les conçois avec ta mère? Vous faites ça tous les deux? Oui, on fait D'accord. des sessions justement où on conçoit les recettes, où on goûte avec un panel de gens autour de nous. D'accord, Voilà. ok. Et puis on détermine ce qu'on veut améliorer, garder ou arrêter. D'accord. Voilà. Ouais. Ah, génial. Moi, je veux bien faire goûteuse un de ces jours. Ouais. Ça Il marche? faut venir ouvrir des huîtres aussi. Ah non. On Bon. ouvre tout à la main. Donc, Oui, c'est on vrai. ouvre tout à la main. Ouais. Ouais, c'est vrai, Toutes j'ai les vu huîtres ça. sont ouvertes à la main. J'ai vu, t'as un Instagram aussi, j'ai vu sur Insta, Ouais. t'avais mis un. On met souvent un post. pour Oh, se rendre c'est compte du fou. travail qu'on Ouais. qu'on Ah, fait. c'est un travail de fou, ça demande des heures et des Il heures. n'y a pas de machine pour ouvrir les Ah huîtres, ouais, donc, ouais. et Ouais, puis c'est- on les nettoie une par une pour enlever chaque coquille. Enfin voilà, il y a vraiment une attention particulière sur l'huître. Donc aujourd'hui, tu nous proposes 3 recettes Mhm. autour de Ouais. tes produits. 3 recettes, Ok. ouais. Ok. Très rapide justement. Eh ben, qui vont génial. permettre de cuisiner bon et rapide. Super, c'est Voilà. exactement ce qu'on aime. Alors voilà, on se retrouve dans la cuisine de Popote que j'ai contraint à me le laisser. Non, elle me l'a laissé vraiment gracieusement pour que je vous montre donc 3 recettes faciles à réaliser et rapides avec les bocaux de Jeannot. Donc là, on va commencer par une recette d'asperges vertes au beurre blanc. Donc on va utiliser le petit pot de beurre blanc. Donc on épluche un petit peu les asperges, juste le pied, ou le cul comme dit Popote, sur 5 cm à peu près. Donc les asperges, on les met ensuite, une fois qu'elles sont épluchées dans une poêle, on fait bien chauffer la poêle et quand on entend le crépitement, c'est chaud, on peut verser un peu d'eau. Voilà, hop, on n'oublie pas de mettre un peu de sel, une petite pincée de sel, tac, dans l'eau, et on le couvercle. Et on laisse cuire. Pendant que les asperges sont en train de cuire, on ouvre le pot de beurre blanc et puis on va le transvaser dans une casserole pour le faire chauffer. Donc il faut vraiment pas le laisser chauffer longtemps. Avant l'ébullition, ça s'arrête quand c'est fondu en fait. Dès que c'est fondu, on peut couper le feu. Donc la sauce est chaude, ça y est. Donc on verse sur nos asperges. Bon, il faut y aller que ce soit gourmand. Hein. On aime ça, Voilà. je popote quand c'est gourmand. Voilà. Tac. Bon après, vous accommodez, hein. Moi je mets ça pour que ça soit un peu joli pour vous. Tac, 2-3 petites rondelles de radis à côté. Et voilà. Vas-y Sandrine, à toi l'honneur. Tu sais que ça sent sacrément bon, hein.
Alors, le meilleur moment hein, dans la cuisine, c'est toujours la dégustation. En tant qu'à faire, je vais prendre une petite tête pour commencer. Oh, alors, attends. Ça sent vraiment très très bon. Hein. Alors, le mariage se fait bien entre l'asperge et le beurre blanc. C'est délicieux. C'est vraiment très bon. Mais, tu vois, beurre blanc asperge, j'aurais jamais pensé. Ah, c'est bon. Bah, c'est pour ça que je voulais faire cette recette avec toi. Ah ouais. Pour montrer aux gens qu'on peut faire ouais, plein de choses avec le beurre blanc. J'aurais jamais pensé, vraiment. C'est bon. Oh, c'est vraiment délicieux. Mais, en plus, ces asperges, elles sont magnifiquement cuites. Hein. Bien croquantes encore. Bon. Beurre blanc iodé à l'huître. Validé. Validé par Popote. C'est excellent. Ah tiens, par Arwen qui veut goûter. Par Arwen aussi. Non, c'est super bon, vraiment. Mais c'est marrant parce qu'on sent pas énormément le goût de l'huître. Tu vois, ça reste pas en bouche, quoi. C'est... Bah, ça permet vraiment aussi à tout le monde de plaire à tout le monde. Il y a vraiment ce côté crustacé. Je te disais que l'huître apporte plutôt un goût crustacé dans le beurre blanc, en tout cas, c'est ça qui ressort. C'est ce côté crustacé. Donc ça va pas effrayer les gens qui n'aiment pas les huîtres, par exemple. Et en même temps, ça va ravir ceux qui peuvent les aimer. Ah, c'est carrément délicieux, quoi. Mais je te jure, c'est... Putain, il est meilleur que mon beurre blanc à moi, ton truc, là. Oh, les boules. Bon. Allez, validé, hein. Ça, c'est super bon, vraiment. Hein, Wen, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu nous fais après? Et ben après, on va faire les linguines avec la sauce, une crème citron confit. Et des petits croûtons à l'huile d'olive. Miam, miam, miam. Donc pour la deuxième recette de linguine citron confit, je vais avoir besoin de croûtons. Donc on va préparer les croûtons. Donc on coupe une tranche de pain assez épaisse, de 2 cm à peu près. Et puis ensuite on fait des petits carrés. Simplement. Hop. Voilà, à peu près comme ça. Et on va badigeonner d'huile d'olive. Voilà. Donc les croûtons sont prêts, on les met au four. Position grill. Voilà, jusqu'à ce qu'ils soient bien grillés. Alors on va utiliser donc maintenant la sauce citron confit pour faire nos linguines. Donc on va verser dans une poêle la crème, le contenu du pot et les pâtes. Donc voilà, les linguines sont chaudes avec la crème. On verse ça dans un petit bol. Hop. Quelques petits croûtons dessus. Et voilà. Alors là, ne serait-ce que au nez, on a une forte odeur d'huître. Hein, vachement plus que tout à l'heure. Oui. Hein, vraiment. C'est ah oui, c'est flagrant. Là, la recette citron confit, elle va rappeler un peu la douzaine d'huîtres qu'on peut se faire avec le petit citron qu'on se mange voilà, avec des amis. D'accord. C'est ce que j'ai voulu recréer dans la recette, quoi. C'est chiant comme mec, hein. Franchement, c'est trop bon. Oh, ah là, vraiment, oui, on sent l'huître. Ah, c'est le bonheur. C'est vraiment très très bon. Oh, donc ça, c'est une recette, quand tu parlais de création, de ma maman Nathalie. C'est vrai. C'est elle qui a mis cette recette-là au point. Merci Nathalie. Ouais. Oh, c'est délicieux. Oh la vache. Bon, tu m'en laisses quand même. Oh, C'est marrant. Cette petite idée de croûtons sur des spaghettis, j'aurais jamais pensé, tu vois. C'est très sympa. En fait, ça évite de manger le pain à côté. C'est super. Ça vient donner un peu de mâche. Ouais. Et l'huile d'olive va très bien, je trouve, avec la recette aussi. Bah, carrément. Oh là là, c'est tellement bon. C'est délicieux, ça. Hein. C'est vraiment très très bon.
Merci. Oh Bravo, là maman. là. Super. Ah oui, carrément, c'est vraiment très bon. Mais c'est génial en plus de créer des produits. Et avec ces produits qu'on a créés, en plus derrière, d'aller inventer des recettes et des façons de les accommoder, je trouve ça absolument fou, quoi. Ah non, c'est Et puis si super. on veut pas les cuisiner, la crème, on peut la tartiner. Puisque c'est ce que je te disais, voilà. Tu peux mettre juste sur un petit morceau de pain pour l'apéro. Et tu retrouves ce goût de l'huître avec du citron. Quoi. Carrément. Oh là là. J'espère que vous allez vous faire plaisir et que vous allez profiter du code promo que va nous faire bénéficier Jean sur ces produits. Je vous le mettrai sous la vidéo. Vous avez un code promo. Comment tu l'as appelé? On le garde pour la fin? Ah, si tu veux. Allez, on le garde pour la fin. Alors, vous avez vu, la recette, c'est ultra rapide à faire. Hein. Et en plus, c'est vraiment pas... on prépare pas ça pendant 3 jours avant. C'est des petites recettes sur le pouce, rapides à faire. Non, ça, c'est absolument génial. Donc, on découvre la 3e ensemble. Allez, c'est parti, en cuisine. Donc, 3e recette, toujours en direct de la cuisine de Popote. Tataki de bœuf avec la sauce huître. Donc, que je vais faire chauffer tout de suite. Alors, hop. Pareil, hein, ça doit pas arriver à ébullition. Ça doit juste être réchauffé. Et puis ensuite, on snack le bœuf, donc poêle bien chaude. Donc là, j'ai pris un filet de bœuf. Et vous pouvez faire avec bavette, onglet, enfin après ce que vous voulez. Une pièce tendre, c'est parfait. Donc là, j'ai voulu faire un test avec Sandrine, de pouvoir lui faire goûter à l'aveugle. Donc à l'aveugle, tu fermes les yeux, hein, tu triches pas. Bah, fermer les yeux, ça sert à rien, je sais pas ce qu'il y a dedans. Bah oui, mais pour pas voir à la texture ou à ce genre de choses, ça puisse t'induire. D'accord, ok. Donc tu fermes les yeux et tu vas goûter la sauce huître. Donc Sandrine avait une sauce huître industrielle. Ouais. Et puis la mienne. Donc pour se rendre compte des différences qu'il peut y avoir de goût. Ça marche? Je suis prête. Allez, vas-y, ouvre la bouche. Tu veux tracer la bouche? Non, non. Ça va? L'autre? Tiens, je te refais goûter. Non, ça va. T'es sûr? On s'est planté? Non. Non. Non, sérieux. Tu sens les différences ou... Alors, bah écoute, je préfère la 2e. Je sais pas... Parce que quand tu reviens aussi à la première, tu te rends compte vraiment de la... Non, mais je préfère la 2e. Tu préfères ça? Alors? C'est ça. C'est la tienne? Oui. Putain, c'est fou. Ah oui, non, mais carrément, quoi. À un moment donné, j'ai eu un doute, je me suis dit, merde, ça se trouve, j'ai préféré l'Indus. Non, sérieux. Non, celle-là est nettement meilleure, quoi. Ah, ça, c'est... Quand tu la manges comme ça, à la cuillère, c'est... Ah non, c'est délicieux. Pouf, bon, allez. Le bœuf, Allez, le bœuf. Donc j'ai sorti la viande, donc après pour une cuisson bleue, il suffit de vraiment 1 minute à poêle chaude de chaque côté, et puis on sort la viande et elle est vraiment bleue. Après 2 minutes ou 3 minutes si vous voulez un peu plus saignant. Donc je coupe la viande en fines tranches. Du coup d'huître que j'ai fait chauffer. Un peu de sésame torréfié. Et voilà. Ça te plaît? Oh, elle est bonne, elle est super bonne. Ah, ça, faudrait presque que tu les fasses en litre, hein, la sauce huître. Putain, c'est bon. Hein. Oh, non, c'est excellent. Oh là là, c'est bon. C'est un truc de fou. Oh là là. En fait, ça fait le temps de faire les recettes et de filmer, ça fait 2 heures qu'on déguste. Oh, mais vous, ça ne vous prendra que 2 minutes. Oui. Oh, c'est super bon. Dois-je vous dire que je me suis absolument régalée? Je pense que c'est pas indispensable. Non, c'est vraiment, c'est délicieux. Merci. Vraiment. Les bocaux, vous les trouverez sur le site de Jeannot. Et si vous souhaitez en acheter, vous avez un code promo
je te laisse donner le nom du code promo. Popote 10. Donc, si vous souhaitez faire une commande, vous tapez sur le site, vous trouverez à un moment donné code promo, vous tapez Popote 10 et vous aurez 10% sur toute la gamme des bocaux. Honnêtement et très sincèrement, allez découvrir ces produits. C'est quand même des produits d'exception. Ça favorise le commerce local. C'est filer un coup de main à un jeune homme qui s'installe, qui est plein de courage. Franchement, goûtez ces produits les amis. Je vous assure que vous allez être sacrément conquis. Je vous fais des gros bisous. Merci. Merci Sandrine. Mouah. Merci Salut. à toi Jean. Merci beaucoup. Ah, c'était super. Merci beaucoup. On vous embrasse et Salut. on vous dit à très bientôt. Ciao. Vive la Bretagne. Ouais, et vive la Bretagne.